Alright. Je te fais cette vidéo courte, rapide, simple, efficace pour te partager comment est-ce que j'ai obtenu plus de 10 000 followers sur Instagram en moins de 3 mois. Je vais pas te partager aujourd'hui quelle technique tu dois utiliser, qu'est-ce que tu dois faire en termes de montage, en termes de hook, en termes de toutes ces choses techniques-là. C'est pas ce sur quoi je suis le meilleur. Ce sur quoi je suis le meilleur, c'est l'état d'esprit à avoir quand tu te lances dans quelque chose. Pour la technique, pour toutes ces choses-là, il y a plein d'autres personnes, plein de youtubeurs qui font des vidéos dessus et qui répondront beaucoup mieux à tes questions. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'état d'esprit que tu as à avoir pour obtenir ces 10 000 followers. La première chose, c'est que tu vas devoir être constant. Et en fait, c'est l'unique chose. Sur 90 jours, j'ai posté un réel 6 jours sur 7, ce qui fait à peu près 80 réels. 80 contenus. Et en réalité, si tu devais retenir qu'une seule chose, c'est ça. C'est de poster régulièrement et de façon constante. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Merci de l'avoir regardée. T'as cru que j'allais te laisser comme ça? Non, en vrai, il faut être constant. Mais du coup, comment être constant et ne pas lâcher l'affaire en milieu de chemin ou lorsque tu as un coup de mou ou que tu es démotivé? La première chose, et l'une des plus importantes, c'est de ne pas te rendre esclave de cet objectif. Mais c'est-à-dire te rendre esclave. Eh bien, en fait, les plateformes, les réseaux sociaux, elles sont faites pour que tu passes du temps dessus. Et lorsque tu vas te lancer dans ce défi-là, tu as vite fait de tomber dans l'analyse des chiffres, l'analyse des données, combien de followers tu as eu tel jour, combien de likes, combien de commentaires, blablabla. Et au final, te perdre en chemin. Si tu te lances dans la création de contenu, c'est pour te dégager du temps, pour créer une communauté que tu vas pouvoir monétiser par la suite et pouvoir avoir plus de temps. Mais si ce temps que tu obtiens, au final, tu le passes sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens. Pour éviter ça, 3 choses. La première chose, ça va être de désactiver les notifications de tous tes réseaux sociaux, et notamment de Instagram. Dès que tu vas commencer à publier, tu vas avoir de plus en plus de notifications et ça va t'enlever de ce que tu as à faire. Créer. La deuxième chose, ça va être de mettre un bloqueur de temps sur tes applications. Sur Instagram, par exemple, tu peux, avec différentes applications ou sur ton téléphone portable, mettre un temps limité à passer sur la plateforme. Parce que tu sais qu'au bout d'une heure, tu as déjà passé 1 heure de ta vie sur la plateforme, ce serait peut-être mieux de la passer dans d'autres choses. La troisième chose, c'est de ne pas regarder les résultats, de ne pas regarder les statistiques. Ton cerveau est fait pour mesurer les choses. En fait, tu vas avoir des pics de dopamine dès que tu gagnes beaucoup d'abonnés d'un coup, dès que tu as un contenu qui a du succès, et ça va t'égarer, ça va te faire perdre de vue la réelle chose pour toucher du monde, être authentique. Parce que si tu te bases sur ce que les gens vont faire comme retour, tu vas vouloir automatiquement te conformer à ces retours et faire de plus en plus de contenu en lien avec les bons retours que tu as eus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, tu t'en bats les couilles de ce que les gens vont te faire comme retour. Ce qui va te faire percer, c'est le fait de créer du contenu qui te plaît, du contenu qui est authentique, avec lequel tu es aligné, et du coup qui va toucher les bonnes personnes. Et si tu regardes trop les statistiques, si tu regardes trop les chiffres, tu vas vite te perdre et ne pas atteindre ce que tu veux atteindre. Troisième conseil, ne prépare pas tes contenus à l'avance. Tu vas avoir certaines personnes qui vont te dire de tourner sur une journée ou sur un week-end tous tes contenus pour la semaine, pour le mois ou pour l'année. Personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'en faisant cela, tu te prives de développer la compétence de la création. La création, c'est un muscle et plus tu vas pratiquer la création, plus tu vas développer ce muscle. Or, si tu le fais sur une courte période de temps, c'est pas comme ça qu'on apprend la compétence. Toutes les compétences, elles s'apprennent par la répétition. Et si tu fais quelque chose de régulièrement, chaque jour, pendant une longue période de temps, forcément, tu vas t'améliorer. Et c'est là que les effets composés se créent, et c'est là que tu deviens meilleur, et c'est là que tu développes vraiment la compétence. Donc au début, le meilleur moyen
de développer la compétence, c'est de le faire régulièrement, tous les jours, un maximum de fois. Quatrième conseil, si tu te demandes si le contenu que tu as créé doit être partagé et que tu hésites, alors c'est que c'est vraiment un bon contenu et que tu dois le partager. Plein de fois, je me suis retrouvé à me dire ah, mais est-ce que je poste ça? C'est un peu trop. Je sais pas comment les gens vont le prendre, comment mon entourage, comment mes amis, comment ma famille va réagir si je poste ça. Et c'est quand tu te demandes ça que c'est un contenu qui est vraiment aligné avec qui tu es et qui va toucher les bonnes personnes et que tu vas attirer à toi plus de gens. Conseil 5, je te parle beaucoup d'authenticité et ça peut sembler paradoxal, mais inspire-toi des contenus qui fonctionnent déjà. Le but, c'est pas que tu les copies ou que tu reproduises à l'identique, mais que tu aies des influences de choses qui fonctionnent et que tu puisses les remodeler à ta façon et recréer quelque chose de nouveau. Tous les grands artistes, tous les grands créateurs s'inspirent d'autres grands artistes et ajoutent leurs pattes, ajoutent leur vision des choses. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc va voir, inspire-toi, regarde un petit peu sur Instagram les contenus qui sont dans la même thématique que toi et qui t'inspirent pour pouvoir toi aussi t'en inspirer et pouvoir recréer quelque chose de nouveau. Sixième conseil, garde une trace de tes idées. Tu vas voir que parfois tu vas avoir de l'inspiration quand tu es en train de faire les courses, quand tu es sous la douche, quand tu es en train de marcher dehors, quand tu es en train de faire des trucs en fait où tu es présent et où tu arrêtes de penser à ce que tu veux créer. Parce que c'est dans ces moments-là que tu es présent et que tu permets aux idées de te venir naturellement. Donc assure-toi d'avoir toujours quelque chose sur lequel noter ces idées, que ce soit ton portable, du papier ou n'importe quoi pour que tu puisses garder une trace et retravailler dessus la journée d'après ou les jours d'après. Septième conseil, commence petit. Le but, ce n'est pas de faire les choses parfaitement, c'est de les faire de façon constante. Et pour ça, si au début un réel, moi par exemple la vidéo que je suis en train de te tourner, une vidéo YouTube, un format long, ça me paraissait inatteignable, j'ai commencé par les réels. Et si un réel, ça te semble compliqué, commence par une citation ou un post photo. Et plus tu vas le faire, plus tu vas avoir envie de créer des choses plus poussées, plus longues. Et la clé, c'est de le faire de façon constante. Donc encore une fois, ne te fixe pas de trop gros objectifs. Il faut mieux que tu privilégies la régularité que le volume ou l'intensité. Huitième conseil, donne tout et n'exige rien. Tu vas être confronté, tu vas le voir, parfois c'est ce dialogue interne où tu vas te demander « Ah, mais si je donne ça, j'ai plus rien à dire. Ouais, mais ça, c'est vraiment la clé. Je peux pas tout dire. Si je dis ça, j'ai tout dit. » Mais non. Plus tu vas créer, plus tu vas donner et plus tu vas avoir de l'inspiration. Ne garde pas toutes les idées que tu as, mais au contraire, partage-les un maximum. Et plus tu vas partager, plus tu vas créer et plus tu vas avoir de nouvelles choses qui vont venir en toi et qui vont te permettre d'être encore plus créatif. Alors donne tout et n'exige rien. Une chose qui m'a bloqué pendant longtemps aussi, c'est de me dire mais à qui je me parle? Tu vois, là on est devant une caméra, tu parles pas à un humain, il n'y a personne, il y a personne avec lequel dialoguer. Ce qui va te permettre de communiquer plus facilement, ça va être d'imaginer à qui tu parles. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'imaginer ton meilleur pote, ta meilleure pote. Moi, je m'imaginais parler à moi-même également, mon ancien moi. Qu'est-ce que mon ancien moi aurait voulu entendre de moi aujourd'hui pour progresser et pour résoudre certaines problématiques qu'il avait dans sa vie. Donc, imagine-toi parler à quelqu'un, à toi ou un pote, un ami de la famille, à qui tu partages tes conseils et que tu aurais aimé connaître avant. Et enfin, dernier conseil, oublie toutes ces histoires de niche où on te dit il faut te nicher, il faut trouver un marché, il faut trouver quelque chose de très précis. Non, ne te limite pas à une thématique, à un secteur. Parle de tout ce qui te fait plaisir. Moi, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime la spiritualité, j'aime la philosophie, j'aime le sport, j'aime la nature, j'aime les voyages. Je ne me cantonne pas à un seul secteur, à une seule thématique. Agrège toutes les choses qui font qui tu es et parle-en. Et tu vas attirer des personnes qui matchent et qui connectent avec chaque chose auquel tu t'intéresses. Et pour finir, la création de contenu, c'est un game sur le long terme. Tu ne vas pas avoir des résultats tout de suite. J'ai créé mon premier réel il y a
plus de 2 ans. Je me suis arrêté, j'ai repris, je me suis arrêté, j'ai repris. La clé, c'est d'être constant. Encore une fois, c'est ce que je t'ai dit dès le début de la vidéo. Les conseils que je t'ai donnés, ça va t'aider à être constant. Mais fixe-toi un horizon long terme. Ce que tu es en train de bâtir, ce que tu es en train de créer, c'est un héritage. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, que tu vas pouvoir montrer à tes petits-enfants, que tu vas pouvoir montrer à des gens même après ta mort. C'est ton héritage. Donc fais en sorte de le commencer le plus tôt possible. Plus tu le commences tôt et plus les effets composés vont se créer et n'attends pas. Comme on dit, le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Alors commence à créer, commence à écrire des choses, commence à partager ce que tu aimes, commence à partager tes idées, partage ce qui te fait vibrer et ce que tu aimes. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.